Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Voici des grosses têtes que vous connaissez et puis une grosse tête que vous connaissez moins. Enfin, ça va être aujourd'hui son examen de passage. Mais une grosse tête que vous avez vue au cinéma ou au théâtre. Une grosse tête suisse. Je l'ai invité parce qu'à côté de lui, on va tous avoir l'air aujourd'hui d'être des grands rapides. C'est Jean-Luc Bidot. Oui, bah ça va. Monsieur Bidot, il faut que vous sachiez que nous avons tous ici nos totems, nos symboles, une légende qui souvent n'a rien à voir avec la réalité, mais à laquelle nous nous efforçons de ressembler. Par exemple, le totem du garçon que je vais vous présenter maintenant, c'est un des pensionnaires les plus estimables, d'ailleurs les plus visités des zoos. C'est un garçon qui, pendant toute la guerre, est rentré chez lui par les arbres. C'est Jacques Balutin. Bravo. Moi, il faut que je vous prévienne, moi je suis le nain du bois de Boulogne. Ah, ça c'est joli, Voilà. ça. Ah oui, mais il a fallu longtemps pour s'en apercevoir. Fallait vous trouver avant, ouais. Mais il y a des feuilles en ce moment. Ensuite, vous avez un charmeur de serpents qui d'ailleurs ne maîtrise pas toujours son cheptel en la personne de Jacques Martin. Et la place momentanément vide sera occupée dans quelques instants par l'élément aristocratique de cette réunion. Un garçon qui descend des croisées et qui trouve pas toujours le chemin des escaliers pour autant, et qui est Olivier de Kersauzon. Supposons qu'un vent contraire l'a détourné de la rue Bayard au dernier moment. Non, mais quand il est pas là, c'est curieux, hein. Ça sent meilleur. Alors, monsieur Bidot, que je vous explique un peu ce qui se passe, hein. D'abord, vous parlez le français couramment. À peu près, on essaye là-bas, on essaye. Oui, on y arrive. Vous avez une riche nature de cheveux. Oui. Ça tient à la fois de l'ouvrage de dame et du dessus de vieille Ah, malle. non, pas du tout, non. Naturel, je vous l'ai dit, naturel. Très beau. Voici le retardataire qui embrasse les demoiselles. Olivier de Kersauzon pour la seconde fois. C'est marin. Petite biche. Voilà, je suis la petite biche Oh, mon petit lapin. du navigateur solitaire qui... Compte sur lui, alors. Non. Voilà. Alors, nous étions en train de supputer les raisons de votre retard. Monsieur Martin prétend que ça n'est pas pour vous laver et que vous êtes en retard. Un autre dit que ça n'est pas non plus pour vous habiller. C'est peut-être pour me rhabiller. Parce que j'étais à l'hôpital en train d'opérer. Opérer qui? Un accident de voiture. Ouais, c'est un puzzle, il y a un concours. Bon, maintenant, messieurs, que l'effectif est au complet, une question de mademoiselle Michel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il me conseille un médicament contre la grippe. Ah non, monsieur Kersauzon fait son mea culpa. Non. Oh, vous êtes beau quand même. Ah bah, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai, je vous trouve désirable, ce soir. C'est- Où en êtes-vous sexuellement? Oui, Philippe, Quand je vous ai pas vu depuis un moment, c'est le vide, hein. Oui, non, bien sûr. quel beau mec. C'est bien simple, on dirait un cadeau du Faubourg Saint-Honoré ce soir. Alors, la première citation de mademoiselle Michel de Saint-Jean de Daille dans la Manche, qui a dit: un capitaliste, c'est un homme qui gagne plus d'argent que sa femme ne peut en dépenser. C'est un Français qui a écrit ça. C'est un Français. Mort. Non, mais il vient de fêter ses 90 ans. Boussac. Non, Boussac est mort. Allez, frère Villot. Non, ils ont pas 90 ans, les frères. À eux 4. Marcel Dassault et son orchestre. Alors, Marcel Dassault n'est pas loin, je vous l'accorde, mais ça n'est pas lui. Nestlé. Non. Ah non, pardon. Vas-y, alors balance tous les Suisses, Suchard, vas-y, tous. oui, Non, mais vas-y. Ma culture s'arrête là. Non, mais on va être débarrassé. Un Alors. écrivain, un journaliste.
il n'est ni écrivain ni journaliste, mais il continue à 90 ans à avoir une extraordinaire cote Charles d'amour Vanel. auprès des Français. Charles Vanel. Léon Zitrone. Non. Ah si. Mais, Léon n'a pas 90 ans. Dalida. Il y a longtemps que vous l'avez pas vu. Le fils de Dalida. L'enfant caché de Dalida. Bon, mon capitaliste, qu'est-ce que j'en fais? Alors votre capitaine, attendez, c'est pas un écrivain votre bonhomme? Non. Et il fait de la politique? Oui. Il a 90 ans, il fait de la politique? Non, il en fait plus, hein. Ah bon, il était de droite ou de gauche? Tu fais gaffe. Il était du centre. C'est Binet? C'est Antoine Binet. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jacques Balutin. Mais Jacques Balutin n'avait compris que le prénom soufflé par Oui, les salles. j'ai dit soufflez plus doucement parce qu'on va se faire engueuler. Hein. Doucement, vous faites des gestes. De Madame Guillet d'Atis-Mons, qui a dit « Il y a 2 ans que je n'ai pas parlé à ma femme pour ne pas l'interrompre. Il est mort. Doit être bien sa gonzesse. C'est un anglais? » Non. Non, c'est C'est un un français. Jules Renard? Jules Renard. Très bonne réponse de Jacques Martin. Voilà, alors, monsieur Bidot, Oui. si vous voulez dire quand même quelque chose, Non mais pour prouver que vous j'attends, êtes là, il y a une ambiance qui se crée. vous dites Je bravo, regarde les monsieur gens. Martin, et ça vous permet d'intervenir de temps en temps. Ça revient, je l'ai déjà reçu tout à l'heure. C'est un jeu. De monsieur Thibaut de Ponteau-de-Mer dans l'Eure, ou Camille Flammarion, Un Thibaut, deux Thibaut. toi Thibaut, doudou. Ça y est, il s'attaque au biscuit. Hein. Quand je pense qu'il a dit ce soir, je me mets au régime. mais je l'ouvre pour vous. Oui. Il n'a pas dit qu'il se mettait au régime, il a dit qu'il était au régime. C'est le festival du lapin ravageur. Ça y est, il est parti, la tête. Allons-y. Où Camille Flammarion passa-t-il sa nuit de noces? Au Panthéon. Il était enfermé dans les 20 heures. Parce qu'il croyait que la porte se poussait et elle se tirait. À l'Observatoire de Paris. Non, c'est vrai que c'était un grand savant qui était un astronome réputé, mais il n'a pas passé... Dans la lune? Non, j'ajoute que il a passé sa nuit de noces En prison. dans un endroit où on ne la passe pas d'habitude, mais en compagnie de sa femme. Ça a été une vraie nuit de noces. Et elle a pris tout ce qu'il y a à prendre pour une nuit de noces. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je sais pas, une supposition, je réfléchis, c'est tout, ça me donne du mal, mon cher Philippe. Monsieur Martin vous dira que pour une nuit de noces, on prend un démon de pneus. 125 grammes de margarine, des barésies, un foie, 1 millilitre de sang frais, un costume de Mickey, enfin tout ce qui est normal pour une première communiante. En aérostat. Oui, dans ballon. En Très ballon. bonne réponse de Jacques Martin. Et 9 mois après, Une façon qui c'est qui l'avait attends. Bon, une question comme Monsieur Martin les affectionne. Oui. Question de Monsieur Charlier de Rozoy-sur-Serre dans l'Aisne. Qu'est-ce qui mesure 26 cm? Non, c'est 25 là. 25, voilà, qui est pointu. Non, mais non, donc me faites pas dire ce que je ne dis pas. Écoutez, j'apporte ici des questions techniques qui généralement émanent de personnes tout à fait dignes de confiance. C'est vrai. Bon, et vous les transformez en je ne sais quoi. Non, c'est eux qui ont transformé des je ne sais quoi en question technique. Monsieur Bidot, je vous pose la question. Oui. Qu'est-ce qui mesure 25 cm, qui triple de volume à la chaleur, en passant d'un état dur à un état flasque? Thierry Le Luron. C'est un métal. Non, La quenelle. non, Un parapluie. C'est un aliment. c'est un aliment. Les pâtes alimentaires. Oui, très bonne réponse de Jacques Martin. Ça n'est jamais que la 4e. Monsieur de Kersauzon, Oui, mon amour. Oh, pardon, oui, Philippe. comment va votre château? Va bien. Monsieur Bidot, monsieur de Kersauzon est vicomte, il a un château en Bretagne. T'en as du pot. Ouais, il a inventé ça pour se faire plaisir. Pas du tout, pas du tout. On a vu des cartes postales et d'ailleurs les parents de monsieur de Kersauzon font visiter. Hein. Oui, oui. Ben, c'est très connu, Merlin-Plage. Ils ont les pieds dans l'eau, je crois, vos parents. Pourquoi ça s'est affaissé? Non, mais parce que le château est oui. Si vous recommencez à raconter vos conneries, hein, Tu t'en vas? non, je reste là parce que je bouffe. Mais allez-y, mon biquet. Je ne suis pas votre biquet. Eh bien, vous allez le devenir. Et vous ferez un très beau biquet maritime. Entraînement au Luxembourg à partir du 1er janvier. Embarquement le 6 novembre et on part en journée de croisière.
Il est mignon, hein. C'est sa chemise rose qui vous gêne. Soyez pas gênés, il est toujours comme ça. C'est pas parce qu'il y a le col qui gratte la chaussure qu'il est C'est pas parce qu'il y a le col qui gratte la chaussure qu'il est malhonnête. Il est très gentil. Quand on le connaît un peu, quand on l'a pratiqué, c'est un goinfre, c'est tout. C'est un gentil petit goinfre. Moi, quand je vous vois, ça me creuse. Moi, ça me comble. Je crois que vous parlez les langues étrangères, monsieur. Oui, un petit peu, oui. Trentaine. Moi, je comprends très bien le suisse-allemand. On va avoir une conversation. Aber da hört ein wachtelijk doof ist. Ja, ich finde viel von euch doof. Glitterbocht! Ja, ich bin... Glitterbocht! Genau! Schlitteracher, c'est du. Ja, ich der Attitude, ich bin Il raconte des Ça marche très bien. cochonneries. Tu te rends à l'eau. Toi, ich bin... Pas vu. Ja, ich bin petite pute. Ah là, attention, un peu hollandais là. Non, ich bin pute. Pute, ah ja, sicher, ja. Ich der Pute, le Schleif, Non, je parle pas un mot de suisse allemand, lui non plus, mais on sait bien. C'était pas mal. C'est du suisse, mais avec du chocolat dans la bouche. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Vous parlez aussi le tchèque, je crois. Česky, ano, trochu. C'est normal que les Suisses parlent tchèque. Oui. Ça, c'est une des meilleures. Il n'y en a plus qu'une, tu l'as déjà fumé. On se comprend très bien tous les deux. Co děláš teď? Co děláš? To děláš. A ne. Dorozumíš nebo ne? Dorozumíš? Co dělá? A jo, ty dorozumíš, ty kolo. Dobře, teď. O, žamurně, znovu šťastný. Se syn nebo se? O, si nebo se no marajte, to brate, o marajte, čaj do revento. A syn je bovár nebo ne? O, bovarde, do marane, rally rose. Malý bovár. Voilà, c'est tout. Je peux partir, je crois, parce que sur les questions et tout ça, moi, nul. Ouais. Il y a 3 gaillards remarquables, Ah bah, habitués. Non, il y en a un qui dort. Lui, il est plus gaillard qu'il était. d'avant, en plus. C'est plus le gaillard d'avant. Question de monsieur Marché de Valence. Ça commence. Il y a quelques années, les temples anciens d'Abou Simbel ont été déplacés. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un barrage sur le Nil. Le barrage d'Assouan, très bonne réponse de Didier Kersauzon. C'est un salaud, t'aurais pu me regarder. Et c'est Guy qui aurait pu me regarder, j'allais le dire. De Madame Rouget de Pléneuf-Valandré. De Lille. Non, pas de Lille. Ouais, ils ont gardé le petit quinquin, ils ont envoyé le gros concon. Pour qui tu dis ça? Pour personne. Oh, si je te vois. Madame Rouget de Pléneuf-Valandré souhaiterait que monsieur Martin lui indique du doigt, et je décrirai, où se trouve son creux axillaire. C'est très difficile. Le creux de la dame ou son creux à lui? Ah, vous l'avez là, votre creux axillaire? Eh oui. Ah bah, vous êtes une petite Vous n'allez pas curiosité m'obliger à me mettre le anatomique. doigt ailleurs, quand même. Ça n'est pas le menton. C'est en haut ou en bas? Plutôt vers le milieu. Transigeant. C'est plutôt vers le haut que vers Le creux axillaire, c'est pas le creux de l'épaule? le bas. Non. C'est pas la C'est petite parce qu'on a- salière qu'on a là? Ah, vous avez une salière. J'ai une salière, une poivrière de l'autre côté, regardez. C'est là. C'est là. Non, 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 le creux axillaire, c'est dans l'œil? non, C'est Dans le le plexus nez. solaire? non, Dans la gorge. non, Après la bande d'Adam. Bidou, il a un creux axillaire. Entre les yeux au-dessus du nez. C'est sur le visage? non, C'est sur la poitrine? non, Dans Sur le les nombril. mains? non, Sur les bras? Plexus solaire. non, On est Sur les bras? non. Sur les le nombril? bras. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans les draps. en dessous les bras, là. Sous les bras. C'est sous les bras. C'est le creux qui se trouve. Là où les Espagnols mettent des poils. Là où ça pue. Bonne réponse d'Olivier Les Pierre. femmes espagnoles. Hein. Mettent des poils. Et qu'est-ce que les Suisses mettent à cet endroit-là? Ils en ont un, vous en avez l'espagnol, le chanteur Patrick Duvet. Il est suisse. Il est espagnol. Je ne comprenais pas, c'est normal, il chante pas en français. Il est très gentil, alors en plus je l'adore Ah, ce il est garçon. formidable. Il est vraiment gentil, Patrick. Ouais, c'est un gentil garçon. Ah ouais, j'aime bien ce genre de militaire, moi. Non, c'est pas un Il y a une militaire, mais... serpillière tiède. Non, ça y est, voilà. Dire du mal de ses copains. Ah, c'est pas un de mes copains. Mais pas lui dit qu'il est sympa alors. J'ai jamais dit qu'il était sympa, c'est Martin. Non, lui il a Moi, j'aime ajouté, bien. puis après t'as Mais mélangé. le trait, alors peut-être faut comprendre. Le trait, c'est quand c'est accentué pour se moquer. Encore plus. Oh là là. Non, fais gaffe, hein, c'est un breton, alors il parle pas notre langue, il comprend pas tout. Toi, il y en a content d'être venu à Paris, mon ami. Toi, il y en a arrivé par la gare Montparnasse. Ouais. Hein? Et toi, il y en a mangé comme tout le monde maintenant? Moyen à venir avec des crêpes et moyen à être content. Ah bah, il y en a. Toi, il y en a vu le menhir de RTL? Oui. Oui. Regarde, il y en a le menhir rose. Si toi, il y en a continué à fâcher moi, moyen à faire pipi sur votre menhir.
Et pas y en a pas attaché le menhir. Non, menhir est attachable. Mais non, le menhir pas à toi, il appartient au dolmen public. De Monsieur Sénéchal de Bézieux dans le Nord. Je me souviens, Olivier, j'ai connu un sénéchal à l'armée. Oui. Ah oui, je vais l'appeler Nous voilà. Sénéchal, nous voilà. La, la, la. N'importe quoi, monsieur Bidot, c'était un comme bon vous bol. voyez, mais très vite. Hein. Oui, très vite. Très, très vite. Hein. Dans la Bible. J'ai connu Dans la Bible. J'ai connu un rénéchal, ça n'est pas, non? Non, c'est pas lui, c'est Monsieur Sénéchal de Bézieux. Ah, Sénéchal, vous l'avez pas connu? M'a connu, il a eu le veau d'or. Fouillez le petit. Vous êtes de là-bas, vous? Fouillez le petit, oui. Ah ben, des beaux, il fallait voir, hein, des veaux qu'il faisait, oui. Ah, oui. Oh, Il n'y avait plus de veaux, c'est lui qui a fait la plus belle hormone du patelin. Il a une hormone de 120 kilos. Alors, dans la Bible. J'ai connu un de Charébal, ça n'est pas, non? Qui était officier au 3e cuir Oui. à Metz. Et sa mère était une morzouille de camembert. La sœur aînée, si tu t'en souviens, était entrée en religion. C'était une demoiselle Jurine de Fontencomble. Et elle est entrée sur religion sous le nom de sœur Anne Papouille. Oui. Et c'est une famille dont on peut remonter à l'origine dès 1722, n'est-ce pas, Philippe? Il y a eu un général de Montrelay, surnommé Fais-les-voir. Bon, écoutez, tout est Enfin, ça n'a rien à voir Non, avec rien, rien du Sénéchal. tout. Monsieur Sénéchal de Bézieux. Et il fait ce qu'il veut. Les nuits sont longues à Bézieux. Mais la ville est charmante. L'avenue principale, le boulevard Jean Jaurès. Tu vois où est le café du centre, juste en face de la boulangerie aux Bonnes Miches. Bézieux. Et son église tubulo-moyenâgeuse, entièrement construite avec des bidons d'huile osseuse. Notre-Dame des Arachides. Tous les dimanches, après le sermon, on fait la cacahuète. Alors, c'est un monsieur... Alors, Monsieur Sénéchal de Vous êtes Bézieux. sûr que ce n'est pas un Bérénal, non, qui est un très bon médicament pour les personnes qui font pipi au lit très tard, le Bérénal. C'est pas Bérénal. Hein. Non, c'est Monsieur Sénéchal de Bézieux, et Bézieux se trouve dans le Nord. Dans C'est la... pas... J'ai connu un... deux Cortambert, mais là, je vois pas le rapport. Là, hein. Là, c'est... Vous serez Mais beaucoup tu l'as connu- pardonné pour Tu ça. l'as connu aussi, toi, Cortambert. Ne fais pas celui qui... C'est parce que tu ne lui as pas remboursé l'argent, mais... Non, Monsieur de Kersauzon a vu quand même qu'il ne fallait pas aller trop Non, on loin, peut pas aller qu'on loin, n'avait pas le droit de troubler. J'ai entendu siffler le nain. Non, parce que finalement, les auditeurs risquent de se lasser. Oui. Ils sont là quand même pour gagner. Mais vous ça, savez que chaque fois que des gens me voient dans la rue, ils me disent « Mais vous n'êtes pas si petit, c'est un cri qui jaillit unanimement. Mais bien sûr. Non, parce qu'il y a mais beaucoup de bien sûr. myopes, hein, ils s'enlèvent, ça grossit, c'est normal. Pas si petit. Mais non, tu n'es pas petit. Allez, Mais non, tu n'es Ah, pas non. petit. rentre dans ta chaussure et puis on va te tirer. Tu n'es pas petit. Alors allons-y, il s'agit donc de monsieur Béréchanal. Non, Sénéchal de Bézieux dans le Nord, et il dit dans la Bible qui est Léviathan. Bah, le Léviathan. Léviathan. Le veilleur de nuit. Léviathan. Léviathan jusqu'à l'aube. Le Léviathan, c'est le démon. Non. C'est l'ange. C'est le marchand de meubles. Non. Non. Oh. C'est commode comme réponse, hein. C'est l'inventeur du buffet campagnard. Mais le Léviathan, c'est l'enfer. Il y a d'ailleurs dans le savant Cosinus de Mais oui, le Christophe Léviathan. une séquence où Cosinus apparaît, sort d'un égout et un On agent dit, c'est lui le dit Léviathan, c'est le monstre de l'enfer. alors c'est le monstre de l'enfer, un Léviathan, monstre voilà. marin. Très Monstre bonne du marin. réponse de Jacques Martin. Et à quoi ressemble ce monstre marin? À Dalida, mais... Mais alors, comme deux gouttes d'eau. Lequel ressemble au duc de Bordeaux, et le duc de Bordeaux ressemble à... Oui. comme deux gouttes d'eau. Et alors, dans le savant Cosinus,
Il sort des égouts de Paris. On comme lui le dit d'où Léviathan. venez-vous? Il dit j'arrive De chez Dalida. du Léviathan. Et le flic lui dit je vais vous conduire là où le nommé Lévi vous attend. voilà. Et c'est un des sommets de cette œuvre immortelle de Mais Christophe. absolument. Question de mademoiselle Duchâtel de Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire. Elle y reste. Qui est assis sur la selle turcique? Quelqu'un qui a beaucoup de mal. Voilà. Le petit Pousset. Non, là, qu'est-ce C'est une qui est Amazone. assis Non, attendez, la selle turcique, c'est une configuration géographique. Ça se mange. Non. Ce serait pas un instrument de gymnastique? Non. La selle. C'est dans un tableau. Là vous êtes très loin. Alors attendez. Essayez votre chance, monsieur Bidot. Essayez. Je vois rien du tout. c'est Vous dites turci. n'importe quoi, vous allez tomber juste. Ah Vous allez voir. Mais bien sûr, sur la selle turcique, André Bourrin. Non. Bon, alors la selle turcique, c'est évidemment pas une selle, bien sûr. Bah non. C'est Non. pas une selle. Et c'est pas turcique non plus. Et c'est dans Bon, bah, c'est une poivrière, alors. Et c'est dans le corps humain, la selle. C'est dans le corps humain, la C'est selle pas de l'araignée. C'est l'araignée. Non. Les fesses, Non. celle derrière, le Non. popotin. Non. C'est dans, Dans la tête. C'est l'homme et la. C'est C'est dans dans la le tête. cerveau. Ah ouais, il y a les étriers qui me C'est font une mal des d'ailleurs. parties du cerveau, c'est Oui, par là. c'est c'est des l'os sur lequel est assis le cerveau. Excellente réponse de Jacques Balutin. Donc c'est personne qui a trouvé. C'est Olivier qui a trouvé. Non mais il m'en veut. Il m'en veut parce que je me suis moqué de sa chemise.